L'été est fini, les festivals aussi, mais on a un tuyau pour la prochaine saison. On est comme le yin et le yang, mais je ne sais pas qui est qui. Depuis 2007, les décors extravagants des designers britanniques Block 9 poussent à la débauche Glastonbury, le plus connu des festivals de musique anglais. Ambiance club gay new-yorkais des années 80 ou rêve clandestine dans une tour HLM de Londres, les installations du duo assurent l'immersion totale dans la culture club. On intervient au croisement de la musique, de l'art, du théâtre et de la politique. Quand la scénographie se heurte à la construction de décors de cinéma en taille XXL. Notre territoire, c'est le choc entre tous ces domaines différents. Ça fait des étincelles et il y a de la tension. Et c'est ça qu'on interroge et qu'on explore depuis 11 ans. In our 11th year together. There was absolutely zero. Pendant longtemps, les grands festivals de musique sont restés complètement fermés à la culture queer. Il n'y avait strictement rien. Tu avais beau te promener au milieu de 150 000 personnes, tu vivais de grands moments de solitude. Et puis un jour, ça a fait tilt. Pourquoi est-ce que tout ce que je déteste, c'est-à-dire le festival rock, blanc, hétéro, serait une fatalité? Quand on a créé notre première installation pour Glastonbury, le NYC Down Low, on était vraiment avide de transposer l'ambiance queer, gay, bordélique et provocatrice dans ces décors épiques que je nous savais capables de réaliser. Et on tenait aussi à y ajouter l'esprit clandestin des rave parties, qui était totalement absent des festivals. Je rêvais d'emballer tout ça en vrac dans un immense décor de cinéma très queer pour ouvrir sur autre chose. En un mois, 500 bénévoles, des artistes et des DJ ont contribué à ériger une tour HLM délabrée sur un champ de Glastonbury. La rame de métro encastrée dans le 5e étage, c'est pour la caution pittoresque. Il y a d'abord eu le concept de la tour. Dans le décor du NYC Down Low, on avait déjà inclus un taxi qui s'était craché dans la façade. L'idée du métro doit venir de là. La rame a déraillé sous terre et transpercé l'immeuble de bas en haut. Sur son passage, elle a entraîné tous ces petits objets du quotidien qui peuplent un appartement. Le bâtiment est une sculpture à part entière. On doit le traverser pour accéder à une boîte de nuit londonienne underground et plutôt sordide. Salut. Voici notre entrepôt. C'est ici que la magie opère. Dans son quartier général de l'Est de Londres, Block 9 conçoit depuis 2007 ses clubs éphémères en papier mâché, bois et acier. Le duo reverse une partie de ses bénéfices à des ONG. Gideon génère 3000 idées à la seconde. Moi, je préfère les tester. Il les passe au lance-flammes alors qu'elles sont tout juste en train d'éclore. En 11 ans de collaboration, les deux designers ont également réalisé les décors de scènes de Skrillex, Lana Del Rey ou des Gorillaz.
et un anti-château de fées pour Dismaland, le parc de loisirs de Banksy qui a ouvert ses portes en 2015 sur la côte ouest anglaise. Dès le départ, on nous a briefé sur l'obligation de garder le secret. C'est très amusant de bosser comme ça. Vous avez rencontré Banksy? Oui ou non? Forcément. Leur collaboration s'est poursuivie pour le projet World of Hotel, l'hôtel arty et politique de Banksy en Palestine. On a construit un hôtel en Cisjordanie, à 4 mètres du mur de séparation et à une quinzaine de mètres des miradors occupés par les soldats israéliens, équipés de mitraillettes et de jumelles. On bossait la nuit. On ne logeait pas dans le bâtiment même, mais dans un hôtel à proximité. Et après l'appel à la prière et la tombée de la nuit, on se rendait sur place en taxi pour travailler, à 2 pas des soldats israéliens qui patrouillaient dans la rue. C'était assez flippant. Pour l'année prochaine, Block 9 prévoit de créer son propre festival qui tournera en Europe. Le duo refuse d'en dire plus pour l'instant, mais l'objet sera certainement aussi pop que politique. Un club qui plongera les fêtards dans un monde parallèle. Notre mission, c'est de réaliser des projets qui ont du sens et qui ont un impact. On ne fait pas de l'art pour l'art.